Lundi a été le jour le plus meurtrier dans l'escalade des troubles en Haïti, avec des dizaines de morts dans une violence inouïe. Hier soir, vers 23h, alors que nous étions assis ici, deux jeunes garçons sont soudainement apparus et ont ouvert le feu sur plusieurs de nos frères. Ils ne se sont adressés à personne. Ils se sont simplement approchés et ont commencé à tirer. Ils n'ont posé aucune question. J'étais là quand la fusillade a eu lieu et je les ai vus sortir d'une voiture et commencer à tirer. J'essayais de comprendre la situation. Il y a beaucoup trop d'abus. Peuple d'Haïti, réveille-toi. Commencez à vous bouger. Nos frères tombent. Je n'arrive plus à parler. Les gens ont pleuré et se sont rassemblés alors que les corps étaient récupérés dans la banlieue aisée de Pétionville, dans la capitale haïtienne. Ces victimes étaient des personnes qui cherchaient à nourrir leurs enfants, surtout le soir avant de rentrer chez elles. Ce sont elles qui rentrent tard. Parmi elles, il y a des chauffeurs de transport public qui ont laissé plus de 5 enfants derrière eux, et j'en reconnais certains. Les hommes armés ont également pillé des maisons dans les communautés voisines. Les habitants ont fui dans la peur, certains appelant les stations de radio pour implorer la police. Alors que la violence s'aggrave dans le pays, des efforts internationaux sont en cours pour combler le vide du pouvoir, créé par des semaines de violence généralisée des gangs. Pendant ce temps, la République dominicaine continue d'expulser les Haïtiens malgré la situation de crise. Le département d'État américain a qualifié la situation d'intenable et a déclaré qu'il évaluait les moyens d'aider les citoyens américains à fuir le pays des Caraïbes. Jusqu'à présent, il a reçu au moins 1 millier de demandes d'évacuation.